Bonjour à toutes, comment allez-vous? Est-ce que vous avez la patate? Eh ben moi oui, et moi je suis encore ravie de vous retrouver et de retrouver aussi des nouvelles parce que depuis ces quelques dernières semaines, des nouvelles se joignent à nous le mercredi matin et le lundi après-midi et ça c'est hyper bien. Alors, vous êtes intrigué par ce projet? Alors ce projet il est hyper facile, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de matériel. Et il est hyper rapide. J'ai pensé à vous qui courez après le temps à J-10 avant Noël. Donc ce projet, il est parfait. Vous pouvez même le réaliser avec les enfants et les petits-enfants pendant les vacances pour les occuper. Eh oui, ouais. Vous allez voir. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver comme tous les mercredis pour une nouvelle vidéo et une nouvelle bulle créative. Bisous à toutes, bisous Aurore, Eve, oui, le temps est gris. Bonjour Virginie, bonjour Martine. Le temps est gris, mais j'ai le soleil dans mon cœur, comme on dit. Et puis, oui, il fait gris, mais quand on scrape, qu'il fasse gris ou qu'il fasse beau, en fait, on s'en fiche un petit peu. Moi, c'est tant qu'il pleut pas, ça me va. J'aime pas la pluie. Ah, j'ai un truc qui me gêne. Mes yeux. Hop là. Ouais, ça va. Je dois avoir un morceau de mascara qui est tombé et du coup, ça me fait loucher. Bon, vous allez bien? Vous êtes au taquet avant ces fêtes? Moi, je suis hyper contente parce que j'ai été très organisée cette fois-ci. Et du coup, vos nouveaux catalogues pour toutes mes clientes des 6 derniers mois vont partir comme prévu vendredi par la poste. Ouais, vendredi. Vous pourrez le contempler si vous avez des vacances et pourquoi pas vous faire plaisir avec l'argent que vous aurez à Noël. Et ceci dès le... Attendez, je vérifie la date. Attention. Dès le 4 janvier. Et ouais, le 4 janvier, c'est Noël après l'heure. Bonjour Christelle. Oh, mais il y a beaucoup de monde. Il y a Aline aussi. Alors Aline, je profite que tu sois là au live pour te remercier encore pour ce calendrier de l'Avent. Je me régale tous les jours. C'est trop un plaisir. Aurore, pareil. J'ai aussi Janine qui m'avait envoyé un calendrier de l'Avent. Oh, c'est trop bien, j'adore. J'ai l'impression de me retrouver toute petite et de me faire gâter. J'adore ça. Bonjour Nathalie. Ah, Gisèle. Oh, mais il y a du monde ce matin. C'est trop bien. Alors, je fais aussi un petit coucou pour toutes celles qui travaillent et qui regardent en replay. N'hésitez pas, quand vous regardez en replay, à me le mettre, que vous regardez en replay, et me poser vos commentaires. Hein. Je peux aussi répondre à vos commentaires, même quand vous regardez en replay. Donc, n'hésitez pas, aussi bien que vous regardez en replay sur Facebook que sur YouTube. Donc, faites-vous plaisir aux commentaires et au partage et aux petits pouces bleus pour me faire pousser. Et pour me faire gagner mon challenge du mois avec mes ados. Déjà que j'ai perdu le pari pour les notes scolaires et donc ça me coûte cher parce qu'ils ont tous les deux été très brillants sur ce premier trimestre et j'en suis très très fière. Ça va? Tout va bien? Vous êtes en forme? Bon, nickel. Alors je vous montre en avant-première la couverture. Alors vous avez peut-être vu chez d'autres démonstratrices. Moi je vous l'avais pas encore montré volontairement. Parce que j'avais envie de faire durer le suspense. Et regardez, je fais un petit zoom. Regardez ce petit moulin. Ouh, ces petites tulipes. Moi, je dis que je vais avoir envie de partir en week-end aux Pays-Bas. Je dis ça, je dis rien. Bisous Véronique. Je sais que vous êtes aussi très nombreuses à attendre la période des celebrations. Alors, je rappelle pour les petites nouvelles, la période celebration, c'est quoi? C'est des cadeaux à choisir tous les 60 euros d'achat. D'accord? Ça ne vous empêchera pas de cumuler vos points fidélité sur votre carte fidélité quand vous passez sur ma boutique ou quand vous me passez vos commandes. Voilà. Deux choses hyper importantes. Donc les catalogues sont presque prêts. Il ne me reste plus qu'à timbrer les enveloppes et donc ils partiront sans problème dès vendredi. Le projet du jour, une petite suspension de Noël. Alors c'est un projet que j'avais déjà réalisé il y a très longtemps
Et en ce moment, parce que, ok, moi je travaille à la maison, mais je sais que beaucoup de mes copines et beaucoup de mes collègues démonstratrices et de mes filleules sont débordées au niveau du timing. Et je me suis dit, Fanny, il faut que tu trouves un projet que vous puissiez prendre plaisir à faire rapidement parce que vous manquez de temps, avec pas beaucoup de matériel et surtout aussi, ça peut être une belle, comment dire, un beau projet pour finir certains papiers parce que vous pourriez l'imaginer dit complètement différemment, diversifié avec complètement des papiers différents. Voilà. Moi, en tout cas, je vous fais basculer vers mes petites mains. Et en fait, en tout cas, moi, alors, je vous ai mis aussi le code au test du mois de décembre, hein, si vous souhaitez commander. Pour faire ce projet, vous allez avoir besoin de double face, de colle, de la ficelle. Alors moi j'ai choisi la ficelle argentée parce qu'elle va se marier parfaitement avec le papier que j'ai choisi, mais après vous pouvez prendre aussi de la ficelle dorée. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Votre cher massicot et une feuille 30-30 recto verso. D'accord? Donc voilà, donc en gros, pas besoin. Et grâce à ce peu de matériel-là, alors c'est important de choisir un joli papier. Hein. On ne fait pas que du papier blanc sinon ou du papier rouge. Je trouve que ça perd de son charme sinon. Et vous pourrez du coup réaliser cette jolie suspension. Alors je vous montre comme ça. Et je vais vous montrer aussi comme ceci. Alors c'est vrai que vous montrer des projets, on va dire, en 3D, en vidéo, et comme ça pour présenter, c'est pas toujours facile, mais vous allez voir, ça va rendre super bien. Et c'est hyper facile, vous pourrez réaliser avec vos loulous sans problème. Voilà. Alors, j'ai ma filleule Aurore, ma secrétaire qui est là aujourd'hui. Mais vous allez voir qu'Aurore aujourd'hui elle va être au chômage technique parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à retenir. Il va falloir juste retenir qu'il va vous falloir 5 carrés de 9 cm. D'accord? Et on pliera pli à 4,5 cm. Évidemment, ce projet, vous pouvez le réaliser en différentes tailles, soit plus petit, soit plus grand. Mais l'important, bonjour Nathalie, l'important, ça va bien être de respecter que dès le départ, il vous faut 5 carrés. La dimension que vous allez choisir, elle peut être 9. Par exemple, si on choisit des carrés de 5 cm, il faudra juste prévoir le pli à 2,5, à la moitié. D'accord? Ah non, moi je vois pas les sous-titres, Tiffen. Normalement, ils se mettent automatiquement. Hein. Moi, ça se fait automatique. Donc, on est parti. Allez, let's go. Donc, je prends mon massicot. Eh bah oui, Aurore, je suis désolée, t'es au chômage technique, mais je voulais vraiment un projet facile à faire aujourd'hui. Et encore, j'ai failli pas pouvoir vous faire le live parce que j'ai un souci avec ma machine à laver et j'ai de l'eau partout. Mon cher et tendre est en train d'essayer de réparer en bas. Si vous l'entendez hurler, c'est qu'il n'y arrive pas. Donc, on va prendre notre papier design. Alors moi, j'ai choisi le papier design Splendid Fantasy, mais vous pouvez l'utiliser vous pouvez utiliser n'importe quel papier. Stampin' Up. Pourquoi Stampin' Up? Parce que déjà, il est recto verso, mais aussi parce que quand on va faire les plis, on est sûr que ça va pas se casser. Parce que ça, c'est hyper important. Donc, on va faire 5 carrés de 9 cm. Donc, on est parti. Donc là, on va déjà faire nos 2 bandes de 9 cm. Vous allez me dire, pourquoi Fanny, t'as pas fait 10? Ah ah, pour vous embêter. Il n'y a pas de sous-titrage aujourd'hui? Alors là, je sais pas pourquoi, les filles. Je ne sais pas. Je regarde. Moi, j'ai rien touché depuis X temps dans les réglages.
Je cherche les filles, hein, au cas où je trouve pour les sous-titrages pendant le live. Mais après, vous allez voir, c'est très visuel, donc il n'y a pas besoin d'énormément d'explications. Ah, coucou Nicole, ton petit loulou, il fait la sieste? Ah bon, il n'y a pas de pouce et pas de cœur? Bah c'est quoi ce bazar? Bah écoutez, je sais pas, et là, j'ai peur de faire des bêtises. J'essaye de chercher, mais j'ai peur de, si je fais, d'activer des trucs et de faire des catastrophes. Non, et ben écoutez, je suis désolée les filles, mais je ne trouve pas. Je trouve pas. Je regarderai après le live pour vérifier les réglages. Après, c'est peut-être un bug de Facebook, hein. Ça arrive. Et donc, on va de l'autre côté, et donc je fais toujours mes 5 carrés de 9 cm. En voilà un. 2. Ah bah certaines ont les pouces et les cœurs. Donc je pense que c'est plutôt un problème Facebook. 9. Donc on en a 3. Je vais très bien Françoise, et toi? 4. N'oubliez pas, pour celles qui sont inscrites au projet du kit mensuel numéro 10, c'est samedi. C'est samedi qu'on fait l'atelier en ligne. D'accord? Donc là, on a bien nos 5 carrés. 1, 2, 3. Alors, je te montre, Mélanie. Ça sera une étoile suspendue comme ça. Alors, c'est vrai qu'en vidéo, c'est pas très facile à te montrer. Mais tu vas voir, c'est hyper facile à faire. Tu peux le faire avec tes loulous sans souci. Donc, on a bien nos 5 carrés de 9 cm. Et maintenant, on va plier à 4,5 tous mes petits carrés. Hop. Donc, je mets là. On fait attention de ne pas se tromper de lame. Et on va plier à 4,5. Donc, on plie 4,5, mais aussi 4,5 dans les deux sens pour former une croix. Un. Ah, c'est terrible les acouphènes. Ma belle-maman aussi, elle souffre de ça. C'est pas du tout agréable. 2. 3. Alors c'est répétitif, hein, mais c'est facile à faire. Donc c'est pour ça qu'avec les enfants, c'est soit chacun fait son étoile, soit chacun fait une partie de l'étoile, et du coup on a un projet collaboratif. Et ça, j'aime bien aussi avec les enfants, que chaque personne, ou même avec les adultes, chaque personne fasse un bout du projet pour que le projet soit joli à la fin. Un travail d'équipe, ça. Donc on a bien nos 5 carrés avec nos plis. Maintenant, coucou Manu, ça me fait trop plaisir. Maintenant, on va tracer une diagonale, une seule. Donc, on se met là. Et toujours avec la lame de pli. Hein. Vous voyez? Donc, on a notre croix et une seule diagonale. Ouais, la sophrologie, c'est efficace. Et ma belle-mère, elle, quand elle fait ces petites choses en frivolité, le fait d'être concentrée sur quelque chose de précis, ça diminue ses acouphènes. Voilà, les petites astuces. Oui, je fais une étoile, Françoise. Une étoile à suspendre, donc différente de celle d'il y a 15 jours. Moi, j'adore les étoiles. Les enfants aussi, ils adorent ça. Quand ils étaient petits, plus maintenant, parce que bon, ils grandissent, mais ils avaient des étoiles phosphorescentes sur leur mur et sur le plafond. J'aimais bien. Hop là. Voilà. Donc ça, c'est bon.
Puis il y a Aurore qui vous met... Oh, Ginette, alors je peux t'expliquer le début, c'est hyper facile. C'est un projet hyper simple aujourd'hui. Je fais cette petite étoile-là que tu as peut-être déjà réalisée. Et donc j'ai fait 5 carrés de 9 cm que j'ai plié à 4,5 pour former une croix. Et après, j'ai juste tracé une diagonale. Une seule. Et Aurore vous a mis la liste des produits que j'ai utilisés. Comme ça, si vous avez envie de céder à la tentation, n'hésitez pas. Et en plus, si vous commandez encore maintenant, vous pouvez l'avoir avant Noël. D'accord? Ils garantissent livraison avant Noël jusqu'à livraison jusqu'au 16 décembre, Stampin' Up. Oh, c'est gentil, Françoise, c'est adorable. Donc voilà, donc là, on est là. Maintenant, on va marquer les plis. Comme ceci. Et sur la diagonale. Et c'est là où on va dire que il faut qu'on réfléchisse à quel papier vous voulez mettre sur la tranche et quel papier vous allez garder en face. Donc moi, j'ai choisi... Alors oui, alors ça c'est important que je vous dise les filles. Stampin' Up, comme toutes les entreprises mondiales, rencontre des petits soucis de... Comment je pourrais dire? Je cherche. De stock par rapport à la crise sanitaire et au retard qui s'est passé. Et donc ça, c'est toutes les entreprises qui vivent la même chose et Stampin' Up n'y est pas épargné. Donc il y a des articles de temps en temps qui seront indisponibles à la commande et que quelques jours et quelques semaines après vont revenir. Parce que Stampin' Up a fait le choix et je trouve que c'est bien parce que c'était... ouais, des soucis de quand vous receviez en différé, ça faisait beaucoup de frais pour la société. Et moi, j'avais peur qu'au bout d'un moment, que ça fasse trop de frais à la société et qu'ils augmentent les frais de port ou autres. Et je trouve que voilà, c'est judicieux. Je sais pas, François, s'il y a encore de cette collection. Il faut regarder. Les stocks sont tellement variables d'une heure à l'autre. Même si j'avais regardé avant le live, bon, que j'ai pas pu parce que j'étais en train d'éponger la machine à laver, mais entre le moment où j'ai regardé avant le live et le live, des fois il y a un décalage. Donc c'est pour ça que je vous oriente vraiment vers la boutique en ligne. Comme ça, vous êtes sûr de savoir exactement ce qui est encore disponible. D'accord? Donc là, on va faire nos petits branches d'étoiles, comme on dit. Et donc moi, j'ai fait le choix que mon papier bleu, ça soit ce qui va être comme le rose sur la tranche de mes feuilles, de mon étoile. Ah bah Aurore vous répond qu'ils ne sont plus disponibles, ces papiers. Donc voilà. Après, il faut juste que je regarde si éventuellement il me reste un paquet à la maison. Des fois, il m'en reste. Mais voilà. Mais je pourrais pas fournir tout le monde. Joël, si vraiment ou François, je sais plus qui voulait, je peux regarder, mais je dois en avoir un, peut-être deux, mais je peux. Et donc, j'arrête de papoter et je me reconcentre. Comme j'ai choisi que mon papier, celui-ci, bisous Carole, que ce papier-là, il soit plus visible, c'est le papier bleu que je vais enfermer dedans. D'accord? Et donc, ce que je vous propose, on va le refaire, parce que je l'ai fait en même temps que je parlais, mais vous avez peut-être pas bien vu. Donc on marque les plis. Hop, celui-ci il n'est pas bien marqué, alors je vais le faire après. On marque bien les plis, donc la croix en premier. D'accord? Ok Françoise, tu m'envoies un petit message privé pour que je vérifie s'il te plaît et pas que j'oublie. On marque la diagonale. Et en fait, la diagonale, on va la faire rentrer comme ceci. Et on aplatit. D'accord? Et on fait la même chose. Désolée Tiffany pour les sous-titrages. Je sais pas pourquoi. Hop. Et on fait pareil avec les 5 morceaux de papier. Ah. Et le dernier.
Alors, je sais pas pourquoi mon pli c'est pas bien marqué au massicot. Pourtant, j'ai fait comme les autres. Voilà. On a bien notre pli. Là. Ici. Et on rentre les côtés. Voilà. Et donc, on a bien les 5. D'accord? J'essaye, François, j'essaye. Maintenant, on va les coller ensemble. Alors, si vous voulez, vous pouvez aussi tomber vos épingles à linge. Alors, attention, on va coller à chaque fois dans le même sens. Et donc, la partie pointue où c'est le milieu de votre papier, c'est ce qui va être à l'intérieur. Hein. Donc, on ne se trompe pas de sens, sinon c'est la cata. Bah, sinon, ça ne fera pas une étoile, en fait. Tout simplement. Donc, toutes les pointes, elles sont au même endroit. On continue. Je me concentre parce que si moi, je fais moi-même la boulette, ça va être une catastrophe. Hop là. Hop. Vous avez vu, c'est hyper facile. Alors, je papote entre deux, mais j'essaye de répondre à vos questions en même temps. Mais vous voyez, on peut... C'est un projet hyper rapide. On finit là. Voilà. Voilà. Donc, on a bien collé les 5 ensemble. La ficelle, après, Nathalie. Donc, on a bien collé. Merci de l'astuce, mais je ne l'ai pas oublié. Une fois qu'on a collé les 5 ensemble, les 2 derniers, en fait, c'est à ce moment-là qu'on va mettre la ficelle et qu'on va coller ensemble. Alors, moi, je vais consolider le temps que je m'occupe de ma ficelle avec mes épingles. Je prends un morceau de ficelle. J'arrive à la fin de mes bobines, hein, vous voyez. Alors, pas trop grand, il n'y a pas... Après, ça dépend la longueur de la suspension que vous voulez faire. Si vous voulez, vous pouvez faire un brouillon, mais franchement, c'est quelque chose qui est assez simple. Hein, donc, après, si le brouillon peut vous rassurer, faites-le. Hein. Et là, par contre, j'ai pris du double face parce qu'il faut bien que la ficelle, elle tienne correctement, puisque c'est ça que, comment dire, qui va maintenir votre étoile, hein, soit dans votre sapin, soit à vos suspensions. Et là, on va coller. Alors, donc là, on a le milieu, et donc on va coller à l'inverse, ici. Ouais, j'avais mis des épingles à linge dans mon calendrier de l'Avent. Je trouve que c'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose qui pour moi est indispensable dans le matériel de base de la scrapeuse, les épingles à linge. Et donc dans ce calendrier de l'Avent, il y a des produits Stampin' Up, mais il y a aussi des petites choses hors Stampin' Up, mais toujours en lien avec le scrap. Parce que il n'y a pas tout chez Stampin' Up. Donc voilà. C'est ça, à l'inverse de la pointe, Joël, exactement. Alors, j'en mets beaucoup, c'est volontaire. Hein. Je n'hésite pas, il faut bien que ça tienne. Là, je vais couper parce que ça déborde et ça me gêne. Voilà. Ok. Maintenant, on va pouvoir enlever nos épingles. Et en fait, on va tout simplement coller les 2 carrés ensemble comme ceci. Ok. Bonjour Aude. On va enlever les petits opercules. C'est bien les filles, c'est gentil de partager les vidéos, c'est cool. Parce que je suis sûre qu'il y a encore des gens qui ne me connaissent pas et qui ont envie de... Et j'aimerais tellement que tout le monde puisse se scraper et se faire plaisir et se détendre en scrapant. La vie est des fois un peu dure, alors quand on scrape, on évite de penser. On se met dans sa bulle. Ah! Bah décidément, le 3e, il veut pas. Le 3e, il veut pas. Pourquoi il veut pas?
le coquin. Et je vais finir par coller, du coup, ici et ici. Et voici l'étoile, elle est finie. Alors, moi, j'ai fait le choix de tout assembler. Et du coup, on ne peut pas replier, mais on pourrait ne pas coller. Et voilà. Mais moi, j'aime bien, je préfère. Et donc, voici mon étoile. Il semblait bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Hop là. Donc, voici 2 étoiles. Donc, mes étoiles, c'est facile, hein. Pourquoi dommage, François, j'ai pas suivi. J'ai dû louper une information ou j'ai dit un truc. Alors, je fais des jolies sauces, c'est hyper gentil, mais c'est vrai que les produits Stampin' Up nous permettent de faire aussi de jolies choses. Et ça, c'est hyper important d'avoir du bon matériel et des bons produits. Donc, vous voyez, c'est hyper facile de faire une jolie étoile. On pourrait très bien imaginer faire en plus petit, hein, bien sûr. Alors, vous allez voir, ça peut être hyper rapide. Il me reste quoi là? Il me reste 12. Allez, et si je fais, au lieu de 9 cm, je vais faire 6 cm. Je vais faire la bébé étoile. Et je vais essayer d'aller, on va dire, le plus vite possible. Et comme ça, vous allez vous rendre compte, sans trop papoter, que en 10 minutes, même pas, vous pouvez avoir fait vos étoiles. Donc, on a 3 carrés, 4, et le dernier, 5. Maintenant, je vais marquer mes plis à 3 cm. 3. Là, je vais même faire ma diagonale en même temps. Vous avez chronométré, les filles? Vous allez voir. En 2, 4, 6, on va faire une autre. On va faire un bébé étoile. Allez, on y va. Donc, j'ai pris des carrés de 6 cm cette fois-ci. Je fais des plis à 3 cm de chaque côté. Et ma diagonale. Hop là. On est parti. On continue. 1, 2, 3. J'ai pas regardé à quelle heure j'avais commencé, combien de temps. Je vais avoir mis. C'est pas grave. Hop là, on est parti. Alors, c'est le même procédé, hein, d'accord? C'est juste la dimension qui change. Et là, je vais essayer, on va dire, à l'efficacité pour vous montrer que en peu de temps, mais vraiment en peu de temps, vous pouvez réaliser cette jolie étoile. 1. Deuxième pli. Et le dernier pli. Attention. Yes, fini. Maintenant, on y va. Vous êtes sérieuses, les filles. Je mets mes plis. Hop là, comme ça. Là aussi, mais je les rentre à l'intérieur pour faire comme une cocotte en papier. Hop là, ça c'est bon. On est parti. Ça me rappelle la fois où j'avais fait avec vous en faisant un top record la carte à secouer. Je sais pas si vous vous rappelez, si vous étiez déjà là. C'était l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Le temps passe tellement vite. Et j'arrive encore à papoter. Bon, je ne regarde pas les commentaires du coup, mais alors, Aurore, t'as chronométré ou pas? Je vous ai perdu? Je vais trop vite? Mais non, c'est le même système que tout à l'heure. Oui, là, hop, ça c'est bon. Maintenant, on les assemble. On fait attention de ne pas se tromper de côté. Hop, là. Ça, c'est bon. On continue. On n'hésite pas à mettre de la colle, hein, parce qu'il y a du mouvement, donc forcément, il faut que ça tienne. Ah bah voilà, Aurore, t'as pas chronométré. Toi, oui, Martine, impec, tu me diras alors. Alors, je reste dans ma concentration ultime. J'ai fait tomber mon tube de colle. Hop, voilà, tout est collé, tout est assemblé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à
prendre ma petite épingle à linge. Ah, coucou Nisa, coucou Christine. Oui, il me reste encore un petit bout de ficelle. Merci. Regarde, un petit bout qui va là. Et mon double face. Alors, c'est pas parce que je veux aller vite que je vais pas mettre beaucoup de double face, parce que sinon ça va pas tenir, donc ça servira à rien d'avoir été vite et que ça tienne pas. Donc, on y va. Hop là. Un double face. Ta, ta, ta. Toum, toum, toudoum. Hop là. J'enlève ça qui déborde. Et je pense que je vais passer plus de temps à retirer. Ah non, ça vient tout seul. Super. J'ai refait mes ongles, j'ai mis des paillettes pour mettre des paillettes dans vos vies, les filles. Hop là. Ça, c'est bon. Oui, c'est pour faire une petite étoile comme ça. Alors, j'ai fait la grande étoile et là, je fais un bébé étoile en essayant d'avoir fait dans un temps record pour vous montrer que c'est hyper rapide à faire et que même quand vous manquez de temps, vous pouvez faire des petites décos de Noël sympas et rapides, simples et efficaces. Et voilà! Alors Martine, combien de temps j'ai mis pour faire ce bébé étoile? Donc je vous remets les dimensions. Allez, 4 minutes 30, merci. 4 minutes 2, Nicole. Le plus long, c'est coller la ficelle. On est bien d'accord. Et donc, pour le bébé étoile, j'ai fait... Ah, j'ai encore oublié de m'acheter un feutre. 5 carrés de 6 cm et avec les plis à 3 cm. Voilà. C'est trop chou, hein? Et ça, vous pouvez mettre dans votre sapin, vous pouvez accrocher... moi, je sais que j'ai des suspensions murales, donc je peux l'accrocher. C'est... Voilà. Bah, merci Christine, au plaisir. Et puis, si vous avez envie de vous faire plaisir et de découvrir les produits Stampin' Up, je serais ravie de vous orienter. Oui, exactement Joël. Une feuille 30-30 pour une... Alors, c'est une feuille 30-30 pour faire ces 2 étoiles. Donc voilà, pas beaucoup de matériel. C'est ça, Manu. Rapide, efficace et joli. Et économique parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de papier. Mais après, Nisa, tu peux le faire dans n'importe quel papier, t'inquiète. Hein. Là, j'ai utilisé celui-ci, mais tous les papiers, tant qu'ils sont recto verso, alors moi j'aime bien quand ça brille parce que bah, c'est les fêtes, mais on peut l'utiliser n'importe quel papier design. Pas de souci. L'important, c'est d'avoir quand même du papier design de qualité parce que vous avez vu, il y a quand même du pliage. Et si, lorsque vous pliez, ça fait des marques blanches, par exemple, c'est pas très joli. On va bien les voir. Voilà. Et ouais, pas trop de chute, c'est vrai. Bisous, Nicole. Et peut-être à samedi, alors. En tout cas, moi, j'ai été ravie de vous proposer cette nouvelle suspension de Noël. C'est un projet qui est hyper facile à faire, hyper simple, qui fait un effet waouh. Et ça, c'est ce que j'aime bien au moment des fêtes parce qu'on court tout après le temps. Et donc, n'hésitez pas à les refaire, cette étoile, et à mettre le hashtag, comme vous l'avez en bas sur la colonne, Osez Famille Scrap Stampin' ou de me citer, comme ça, moi, je peux voir vos étoiles et j'adore regarder vos créations. C'est quelque chose qui me fait super plaisir. Et en plus, souvent, vous avez des excellentes idées d'interprétation et ça, j'aime beaucoup parce que ça me donne encore plus d'idées pour moi et donc c'est trop bien. Ok, Nicole, pas de souci. Pas de souci, tu fais au mieux, je sais bien. Et puis, vous avez vu hein, aujourd'hui, du coup, un live qui dure pas très longtemps. Comme ça, même pour celles qui regardent en replay, eh ben, ils pourront prendre le temps de le regarder, ce live. Voilà, voilou. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben, pour mes clientes des 6 derniers mois, surveillez votre boîte aux lettres, parce que mon petit doigt me dit que le facteur va passer début de semaine prochaine. Et puis moi, je vous dis rendez-vous samedi pour le kit en ligne et à la semaine prochaine pour des surprises. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt.
Passez une excellente journée. Passez des bonnes fêtes pour celles que je ne reverrai pas d'ici là. Et profitez, faites-vous plaisir, faites-vous dorloter, faites plaisir, faites des cadeaux, faites-vous faire des cadeaux, faites-vous des cadeaux vous-même. Et donc vous verrez, ça sera trop bien. Voilà. Et puis profitez de votre famille et profitez surtout des gens que vous aimez. Ça n'a pas de prix. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous kiffe d'amour et je vous dis à très bientôt. Et surveillez, il y aura des surprises. Allez, ciao, bye. Bisous, bisous. Je vous laisse en musique. Vous voulez la musique? Allez, hop là. On est parti. Always room for more.